Depuis les premières images de la série culte Friends, Jennifer Aniston, qui incarnait Rachel Green, est adorée de tous. Pourtant, peu de gens savent qu'elle a secrètement traversé une épreuve difficile pendant toutes ces années, notamment sa relation conflictuelle avec sa mère. Une femme cruelle qui l'humiliait constamment durant son enfance l'a profondément marquée. Les blessures sont si profondes qu'elle a coupé les ponts avec sa mère pendant 15 ans. De nombreuses questions persistent. Brad Pitt était-il vraiment le méchant que les médias ont dépeint? Pourquoi ces mariages, pourtant considérés comme des contes de fées, ont-ils échoué? Et surtout, pourquoi n'a-t-elle pas pu devenir mère? Jusqu'à récemment, Jennifer Aniston n'avait aucune intention de révéler son histoire, aujourd'hui à 55 ans. Après des années de silence face aux rumeurs concernant la fin de son mariage avec Brad Pitt, le nombre d'opérations de chirurgie esthétique qu'elle a subies est plus important encore. Pourquoi elle n'a pas encore d'enfant? Jennifer Aniston lève le voile. Rejoignez-nous pour découvrir les secrets de cette star hollywoodienne. Jennifer Aniston est une célébrité hollywoodienne née en février. Jennifer Aniston est née le 11 novembre 1969 à Sherman Oaks, un quartier de Los Angeles aux États-Unis. Ses parents étaient John Aniston, un acteur d'origine grecque, et Nancy Daw, une actrice américaine. Son arrière-grand-père maternel, Lou Griot, était italien. Sa mère avait également des origines anglaises, irlandaises, écossaises et un peu grecques. Son père, quant à lui, était originaire de l'île de Cré en Grèce. Jennifer a 2 demi-frères, John Millick. Son aîné du côté maternel et Alex Aniston, son cadet du côté paternel. Telly Seals, son parrain, était acteur et un ami proche de son père. Sa vie s'est animée lorsque son père a décroché un rôle dans une série télévisée à succès et qu'ils ont déménagé au cœur de New York. Jennifer appréciait l'effervescence de la ville, mais à la maison. La situation était moins rose. Ses parents se disputaient souvent et elle se sentait responsable de divertir tout le monde et de faire sourire tout le monde. Elle imitait et faisait des bêtises. C'est ainsi qu'elle a découvert sa passion pour le théâtre. À 6 ans, elle est entrée dans une école Waldorf, mais le rire ne pouvait pas résoudre tous ses problèmes. Ses parents se sont séparés à l'âge de 6 ans. Jennifer avait 9 ans lorsque son père a rapidement disparu de sa vie, accentuant encore la pression. Des problèmes existaient entre elle et sa mère, Nancy compliquant considérablement les choses. Nancy était très attentive à l'apparence des gens et pour Jennifer atteindre un tel niveau de beauté était impossible. On lui répétait souvent qu'elle devait prendre soin d'elle ou se maquiller. Ce genre de critique peut laisser des traces profondes après des années, surtout si elle vient d'amis ou de membres de la famille. Jennifer comprenait le point de vue de sa mère, être mère célibataire n'est jamais facile. Nancy devait constamment se battre pour subvenir aux besoins de ses enfants. D'une certaine manière, Jennifer devait accepter que ses remarques blessantes sur sa silhouette étaient faites par amour. Malheureusement, sa relation avec Nancy a continué de se détériorer au fil des ans, atteignant un point de rupture en 1996 lorsque Nancy est apparue dans une émission de télévision à sensation et a révélé au monde entier un certain nombre de choses qu'elle prétendait savoir sur la vie privée de Jennifer. Mais l'événement le plus choquant a été la publication par Nancy d'un livre détaillant sa version des faits intitulé « De mère et fille à Amy, un mémoire ». Cette trahison a été particulièrement douloureuse et Jennifer en a été profondément affectée. Jennifer a refusé de parler à sa mère pendant 15 ans, de temps en temps. Elle rendait visite à son père à Los Angeles. Ses voyages dans l'Ouest et le fait d'avoir 2 parents acteurs ont peut-être déclenché sa vocation d'actrice. Après avoir débuté dans le théâtre à l'âge de 11 ans à l'école Waldorf, Jennifer a fréquenté la Fiorello H. LaGuardia High School of Music and Art and Performing Arts à Manhattan, où elle est devenue membre de la troupe de théâtre et a été l'élève d'Anthony Abbison. Jennifer Aniston a commencé sa carrière dans des productions off-Broadway, comme For Dear Life et Dancing on Checkers Grave. Elle devait également subvenir à ses besoins et a enchaîné les petits boulots télévendeuse, serveuse et coursière à vélo. En 1988, elle a obtenu un petit rôle non crédité dans le film de science-fiction Mac and Me, qui a reçu un accueil critique très négatif. L'année suivante, elle est apparue dans le Howard Stern Show en tant que mannequin pour Nutrasystems avant de décider de s'installer à Los Angeles. Son premier rôle régulier à la télévision est arrivé en 1990 dans Malloy.
Jennifer Aniston a réalisé une adaptation télévisée de Ferris Bueller, basée sur le film de 1986 intitulé Ferris Bueller's Day Off. Cependant, l'intérêt du public pour ces deux séries n'a pas été très élevé et elles ont rapidement été déprogrammées. Jennifer a également joué dans le téléfilm Camp Cucamonga, où elle incarnait une adolescente partant en colonie de vacances en 1990, et dans Le Prechon, où elle interprétait une fille gâtée suivie d'un lutin en 1993. Entertainment Weekly a établi une liste des pires films en 2014 et a classé Le Prechon comme le pire film de Jennifer Aniston. Jennifer elle-même a admis avoir honte de sa performance dans ce film. Elle a également joué dans 2 autres séries comiques télévisées qui n'ont pas été diffusées. Après l'échec de 4 séries télévisées, Jennifer est tombée en dépression. Un jour, elle a rencontré Warren Littlefield dans une station-service à Los Angeles et s'est confiée à lui en pleurs. En tant que directeur des programmes de NBC, il l'a encouragée à continuer à jouer la comédie et quelques mois plus tard l'a aidé à obtenir le rôle dans Friends, une sitcom qui devait être diffusée sur NBC en 1994. En 1995, Jennifer avait initialement auditionné pour le rôle de Monica Geller, mais les producteurs estimaient qu'elle était plus adaptée au personnage de Rachel Green. Courtney Cox, qui avait auditionné pour le rôle de Rachel, fut finalement choisie pour celui de Monica. Cela ne provoqua cependant aucun malentendu entre Jennifer et Courtney. Au contraire, elles sont restées très proches depuis. Jennifer eut également l'opportunité de rejoindre la troupe de Saturday Night Live, mais elle refusa l'offre préférant rester avec ses amis. Elle continua d'interpréter le rôle de Rachel jusqu'à l'arrêt de l'émission en 2004. L'émission connut un succès retentissant, propulsant Jennifer et les autres membres de la distribution sur la scène internationale. Son rôle fut particulièrement apprécié du public et de la critique. Elle fut nommée 5 fois aux Emmy Awards, 2 fois pour le meilleur second rôle féminin et 3 fois pour le meilleur rôle féminin principal, et remporta le prix de la meilleure actrice principale. Elle reçut également 2 nominations aux Golden Globes, dont une en 2003 dans la catégorie meilleure actrice dans une série télévisée musicale ou comique. Le livre Guinness des records révéla par ailleurs que Jennifer et les autres actrices de la série devinrent les actrices de télévision les mieux payées de tous les temps, avec un salaire d'$1 million par épisode. Dans la saison de Friends, son personnage avait une alchimie populaire à l'écran avec Ross Geller, joué par David Schwimmer, et les deux ont été élus à plusieurs reprises couple de télévision préféré dans des sondages et des magazines. Jennifer a également joué dans le film dramatique comique The Good Girl, sorti en 2002 et bien accueilli lors de sa sortie limitée en salle, rapportant plus de $14 millions en Amérique du Nord. Son plus grand succès commercial dans l'industrie cinématographique peut être considéré comme étant le film comique Bruce Tout-Puissant, sorti en 2003. À l'échelle mondiale, le film a engrangé $484 millions au box-office et s'est classé 5e au box-office des films les plus rentables de l'année. En décembre 2018, Netflix a sorti la comédie musicale Dumplin', dont Jennifer Aniston était productrice exécutive et interprète l'un des rôles principaux. Il s'agissait de son premier projet avec une plateforme de streaming. Elle a fait son retour à la télévision le 1er novembre 2019 en tant que productrice et membre du casting principal de la série dramatique The Morning Show sur Apple TV+, aux côtés de Reese Witherspoon. C'était son premier rôle majeur à la télévision depuis la fin de Friends en 2004, lors de la première saison. Jennifer a reçu le Screen Actors Guild Award de la meilleure actrice dans une série dramatique. Elle a également été nommée aux Primetime Emmy Awards dans la catégorie meilleure actrice dans une série dramatique, ainsi qu'aux Golden Globes dans les catégories meilleure actrice et meilleure série dramatique. En tant que productrice, Jennifer a retrouvé ses anciens partenaires de Friends pour une émission spéciale non scénarisée sur HBO Max intitulée Friends The Reunion, diffusée en mai 2021. Cette émission lui a valu une nomination aux Primetime Emmy Awards, une émission de variété exceptionnelle préenregistrée dans la catégorie production, a marqué un tournant dans la vie personnelle de Jennifer. En 1998, ses agents lui ont organisé un rendez-vous à l'aveugle avec Brad Pitt. Cette rencontre a été le début de ce qui allait devenir l'une des relations amoureuses les plus médiatisées de l'époque.
Jennifer et Brad ne s'étaient croisés qu'une seule fois auparavant, au début des années 90, mais cette fois-ci, le coup de foudre a été immédiat. Ils n'ont pas perdu de temps car ils savaient ce qu'ils voulaient. Ils ont cependant attendu 1 an avant d'officialiser leur relation. Leur première apparition publique en tant que couple a eu lieu aux Emmy Awards en septembre 1999. Quelques mois plus tard, ils ont été photographiés rayonnant de bonheur à un concert de Sting, et c'est à ce moment-là que le monde a découvert la bague de fiançailles au doigt de Jennifer. Dans toutes ses interviews, Brad ne tarissait pas d'éloges sur Jennifer, affirmant qu'elle était la femme de ses rêves. Il était certain qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, et ils sont rapidement devenus l'un des couples les plus adorés et les plus remarquables d'Hollywood. Ils se sont mariés le 9 juillet 2000. En 2002, ils annoncèrent leur partenariat renforcé et fondèrent Plan B Entertainment avec Brad Grey comme producteur. Après des vacances romantiques et exotiques à Seattle, le couple retourna dans sa nouvelle et luxueuse demeure du quartier huppé de Beverly Hills en 2001. Brad fit même une apparition dans la série Friends, interprétant avec humour un garçon repoussant pour Rachel Green. En janvier 2005, un choc survint. Les fans du couple star hollywoodien apprirent que Jennifer et Brad divorçaient. Nombreux furent ceux qui se demandèrent ce qui avait mal tourné. Beaucoup blâmèrent Angelina Jolie, ce qui ne surprit personne. Brad Pitt et Angelina Jolie se rencontrèrent pour la première fois sur le tournage du film Mr. et Mrs. Smith en 2014. Ils y incarnaient un couple marié. Espions infiltrés pour des agences rivales. Ce n'est qu'en 2005 que leur liaison fut révélée au grand jour alors que Pitt et Aniston étaient déjà en instance de divorce. Ils devinrent l'un des couples de célébrités les plus décriés au monde et les médias les surnommèrent Brel-Ina. Ils eurent 6 enfants. Jennifer a eu 3 enfants, dont 3 adoptés à l'étranger en 2005, au milieu de rumeurs de presse affirmant que c'était elle qui avait demandé le divorce car elle ne voulait pas d'enfants, et encore moins avec Brad Pitt. Elle a déclaré « Je n'ai jamais dit de ma vie que je ne voulais pas d'enfants. J'en voulais, j'en veux et j'en voudrais. Je n'échangerais cette expérience pour rien au monde, même pas pour une carrière. » À propos de son divorce, Jennifer a confié que cela lui avait permis de renouer avec sa mère Nancy, avec qui elle n'avait plus eu de contact depuis plus de 10 ans. Brad et Jen ont essayé de faire croire à tout le monde qu'ils se séparaient en bons termes toujours amoureux l'un de l'autre. Mais c'était difficile, surtout après la publication par les tabloïds de photos montrant Brad en compagnie d'Angelina Jolie et de son fils Maddox sur les plages du Kenya. L'annonce de la grossesse de Brad et Angelina Jolie est arrivée l'année suivante en 2006. Jennifer a déclaré avoir été très surprise. Son amie Andrea Bald a révélé combien il était difficile pour elle de voir Brad fréquenter une autre femme après elle et ceci ouvertement. Pour surmonter cette épreuve, elle a dû se tourner vers la thérapie, pratiquer le yoga et bénéficier du soutien de ses proches. Dans une interview accordée à Friends, elle a déclaré ne rien regretter de sa relation avec Pitt, la décrivant comme une relation intense, belle et complexe. C'est en 2008 que Jennifer a recommencé à fréquenter des hommes en rencontrant le musicien John Mayer. Ce dernier a décrit leur liaison comme bien plus qu'une simple aventure passagère et sans importance. Il semblait éprouver une véritable affection pour elle. Mais cela ne s'est visiblement pas traduit par une fidélité réciproque. Il a trompé Jennifer pendant leurs vacances au Mexique et elle n'arrivait pas à y croire lorsqu'elle a appris la nouvelle. John s'est excusé, mais Jennifer n'était pas prête à l'oublier. L'année suivante, elle a décroché un rôle dans la série télévisée Cougar Town, où son amie proche Courtney Cox tenait le rôle principal. Elles sont restées très proches, même après l'arrêt de la série. Jennifer est même devenue la marraine de la fille de Courtney Coco. Elles ont traversé leur lot de drames. Entre mariages brisés et hauts et bas dans leurs carrières respectives, mais leur amitié est restée intacte. Jennifer est retombée amoureuse cette fois de Justin Theroux. Elle a commencé à fréquenter l'acteur-réalisateur et scénariste Justin Theroux en mai 2011. En janvier, ils ont acheté une maison dans le quartier de Bel Air à Los Angeles pour environ 22 millions de dollars et ont commencé à vivre ensemble. Ils se sont mariés le 10 août 2015, mais se sont séparés plus tard en 2017. Malheureusement, Jennifer n'a pas d'enfant à ce jour. Elle a écrit un article pour le Huffington Post en juillet 2016, intitulé « Pour mémoire »
où elle accusait les médias de faire de son corps un sujet de discussion et de spéculer sur une éventuelle grossesse. Elle a déclaré que l'objectification et l'examen minutieux auxquels les femmes sont soumises sont ridicules et plutôt malsains. Actuellement, Jennifer Aniston n'hésite pas à parler de ses tentatives pour concevoir un enfant, affirmant avoir essayé dans sa trentaine et sa quarantaine. Dans une interview accordée à Allure en 2022, elle a révélé avoir eu recours à la FIV et à d'autres méthodes comme la consommation de thé chinois pour tomber enceinte. Malheureusement, elle n'a pas eu la chance d'atteindre son objectif. Jennifer a déclaré qu'on aurait dû lui conseiller de congeler ses ovules lorsqu'elle était plus jeune et a regretté de ne plus pouvoir avoir d'enfant biologique. Elle a également abordé le sujet des rumeurs et des fausses informations relayées par les médias. Les rumeurs concernant son désir et sa capacité à avoir des enfants l'ont profondément affectée. Elle a déclaré que le public avait tenté de la dépeindre comme une femme de carrière ne souhaitant pas d'enfants, ce qui pourrait expliquer pourquoi le public se sent en droit de connaître les raisons de son divorce avec Brad Pitt et Justin Bieber, malgré la difficulté et la controverse entourant ce sujet. Jennifer a insisté sur le fait qu'elle ne regrettait rien et qu'elle se sentait soulagée de ne plus avoir à se préoccuper de sa fertilité. Elle a affirmé que son parcours avait été marqué par ces épreuves et qu'elle avait tourné la page. Si vous êtes fan de cinéma et de télévision, vous connaissez forcément la fortune de Jennifer Aniston qui est tout à fait impressionnante. Ce n'est pas surprenant quand on sait que Jennifer est une icône depuis plus de 25 ans grâce à la série Friends. Actrice, productrice et porte-parole américaine. Elle a accumulé une fortune estimée à plus de 320 millions de dollars. Quiconque suit l'actualité culturelle et du divertissement sait probablement que Jennifer Aniston est l'une des plus grandes actrices comiques d'Hollywood et qu'elle continue de gagner plus de avec 20 millions de dollars par an grâce à ses contrats d'actrice et de sponsoring. Elle est peut-être surtout connue pour son rôle dans Friends, mais elle a su se construire une carrière cinématographique crédible au cours des 2 dernières décennies. Aniston et ses collègues féminines, lors des épisodes de 2003 et 2004 de la série, ont reçu 1 million de dollars par épisode et sont restées depuis les actrices de télévision les mieux payées de tous les temps. Lors de leur négociation en 2000, les acteurs ont obtenu des parts dans les droits d'auteur leur permettant de percevoir des royalties à chaque rediffusion de la série. Avant cela, seuls 2 autres acteurs de télévision possédaient des parts dans des séries Jerry Seinfeld et Bill Cosby. La série Friends génère actuellement plus d'1 milliard de dollars par an grâce aux royalties de syndication et aux droits de streaming. Certaines années, on a estimé que chaque membre de la distribution pouvait gagner entre 10 et 20 millions de dollars rien qu'en royalties pour son rôle dans la série Apple TV+ The Morning Show. Jennifer et sa collègue Reese Witherspoon ont toutes deux reçu entre 1 million et 1 million de dollars par épisode. Elle a également accumulé une fortune considérable en travaillant comme ambassadrice de la marque L'Oréal Smartwater Emirates. Aujourd'hui, Jennifer gagne environ Jen Aniston, qui gagne 10 millions de dollars par an grâce à ses contrats publicitaires, a récemment fait la une des journaux à 55 ans en se confiant sur sa vision des relations et du mariage. Elle a révélé que même si elle aimerait être en couple, elle n'a aucune envie de se marier une 3e fois. Jennifer a connu des relations amoureuses très médiatisées au fil des ans, notamment ses mariages avec Brad Pitt et Justin Bieber, ainsi que ses relations avec Tate Donovan, Vince Vaughn et John Mayer. Lorsqu'on lui a demandé si elle envisageait de se remarier, elle a répondu « Il ne faut jamais dire jamais, mais je n'y suis pas intéressée ». Aniston a reconnu que le célibat pouvait parfois être difficile à vivre et a exprimé le besoin de soutien dans les moments difficiles. Elle a admis qu'il y a des moments où elle souhaite rentrer chez elle et avoir quelqu'un sur qui compter, déclarant qu'il serait merveilleux de rentrer et de se jeter dans les bras de quelqu'un en disant « J'ai passé une dure journée ». Ces réflexions sur les relations et le mariage font suite à ces mariages très médiatisés avec Brad Pitt et Justin Bieber qui se sont tous deux soldés par un divorce. La franchise d'Aniston concernant sa vie personnelle et la complexité des relations trouve un écho auprès de beaucoup enrichissant son image publique de femme accomplie et résiliente. Sa volonté d'aborder ces sujets avec franchise est un atout précieux. Une compréhension plus nuancée de sa vie au-delà de ses réussites professionnelles. Ses réflexions sincères ont également mis en lumière l'impact du mariage difficile de ses parents sur ses propres relations. Elle a confié que le fait d'avoir été témoin de leurs difficultés
l'avait rendue méfiante à l'idée de compromettre ses besoins et ses désirs dans une relation, ce qui a fait de la recherche d'un équilibre dans les relations un défi permanent pour elle.